Comment on fait pour dépasser les 1 million d'euros, 2, 3, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires pour son entreprise, pour qu'on arrête de naviguer à vue? Je sais, vous commencez à me connaître et vous devez vous dire, mais oui, ok, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis bien d'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, j'ai jamais dirigé une start-up et je sais pas si j'aurais les reins. Donc déjà, bravo à vous. Je dis ça parce que j'échange et je travaille avec beaucoup de dirigeants qui naviguent à vue. Ça apporte pour eux de la confusion, c'est flou, ça peut amener de la démotivation. Et je pense d'ailleurs à des clients que j'avais, 3 associés, qui avaient un chiffre d'affaires de 700 000 euros. Ils voulaient atteindre, surtout symboliquement pour la 4e année, dépasser les 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et ils ne savaient pas comment y aller. C'est une entreprise qui s'était construite beaucoup sur la demande entrante, l'inbound. Et ça, c'est génial d'avoir de la demande entrante de clients qui sont relativement matures, qui ont compris et qui aiment déjà ce qu'on fait, qui viennent à nous parce qu'on a du réseau, parce que le bouche à oreille fonctionne. Et franchement, ce serait dommage de s'en priver. Mais moi, j'aime bien quand même dire que c'est un cadeau empoisonné parce que le jour où ça s'arrête, ou le jour où on veut passer un cap, comme c'était le cas de ces clients, on est de ces 3 associés, eh ben, on ne sait pas forcément par où commencer. Parce qu'il faut prospecter. On va appeler ça de la prospection outbound, donc qui part de nous vers la recherche d'un client. Pourquoi mentir? C'est pas confortable, mais parce que c'est nécessaire et que ça demande de la méthode. En général, ce que je vois, et quand c'est comme ça, ce que j'aime bien partager aux clients, c'est une structure relativement simple, un peu théorique, mais qui permet déjà d'apporter de la clarté et de savoir si l'objectif que souhaitent atteindre ces dirigeants, il est réaliste, mais qui manque juste de méthode et de plan d'action, ou si au contraire, il est totalement irréaliste en l'état. Cette stratégie, ça s'appelle la stratégie ou la structure top-down, c'est-à-dire qu'on part du haut, l'objectif quantitatif à atteindre pour arriver jusqu'en bas. Dit autrement, on part de l'objectif quantitatif pour comprendre concrètement quelle intensité de pipeline on doit mettre, comment on doit vendre, à qui et pour combien de volume. Et si on redescend un cran en bas, quelle intensité de prospection on doit mettre en place. Je vais vous partager une petite structure ici visuelle que vous pouvez reprendre sous la forme d'un Excel pour faire l'exercice de votre côté et vous rendre compte si votre objectif il est plutôt ambitieux mais atteignable avec le bon plan d'action ou si au contraire en l'état il est irréaliste. Cette structure top-down, je vais prendre l'exemple assez schématique d'un client qui souhaite atteindre 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026. Par rapport au renouvellement de ses clients actuels, il sait qu'il a déjà 1 million d'euros de chiffre d'affaires sécurisé, donc de renouvellement. Ça veut dire qu'il reste encore 1 million d'euros, 1 plus 1 égale 2, à aller chercher. Donc, d'acquisition, nous on aime bien parler de newbies. Parmi ces 1 million, par rapport à ces hypothèses et à l'historique qu'il a plus ou moins des années précédentes, ce client sait qu'il a déjà 500 KE, donc la moitié de l'objectif, qui sera déjà a priori assuré grâce à de la demande entrante, le fameux inbound, ce qui veut dire qu'il y a encore un demi-million d'euros à aller chercher, 500 KE, à aller chercher via de l'outbound. Pour des raisons de simplification de calcul, on va dire que le panier moyen, il est 200 000 euros. Panier moyen à 100 KE. Et donc, pour atteindre cet objectif, avec une stratégie d'outbound, donc de prospection, il faut aller décrocher 5 contrats de 100 000 euros. Et on redescend la logique comme ça. Pour ces 5 contrats, si on considère qu'il a un taux de conversion de 1 sur 2 à partir du moment où il a fait un devis, ça veut dire qu'il faut faire 10 devis, et ainsi de suite. Si on considère qu'il a un taux de conversion de 1 sur 3 entre une démo, par exemple, de sa solution, de son produit, et la demande d'un devis, si c'est 1 sur 3, ça veut dire, pareil, qu'il faut qu'il fasse 30 démos, et ainsi de suite. Si on considère que pour avoir ces 30 démos, après un rendez-vous, une fois sur 2, on lui demande d'aller à l'étape démo, ça veut dire qu'il faut faire 60 premiers rendez-vous, 60 R1. Et on descend la mécanique comme ça, ainsi de suite, pour se rendre compte. On est en train de dire, sur cet exemple très théorique, que pour aller chercher un demi-million d'euros de chiffre d'affaires sur un panier moyen de 100 000 euros, via de la demande sortante, ce fameux outbound, il faut aller générer 60 rendez-vous. Une fois qu'on s'est dit ça, le client, il arrive en général facilement à savoir s'il est sur la bonne voie et se dire « Ok, c'est décent pour moi, 60 rendez-vous, si je dois atteindre cet objectif, je sais pas, sur 10 mois, ça veut dire 6 rendez-vous par mois. » Il y a des clients qui diront « Oui, c'est tout à fait possible pour moi », d'autres qui diront « Non, c'est irréaliste en l'état, par rapport à la structure que j'ai, je ne peux pas les faire, j'ai pas le temps », et d'autres qui diront « Oui, c'est possible ». Là vient l'autre étape où on redescend du coup. Là, on a l'intensité pipeline.
On redescend maintenant pour comprendre ce que ça implique au niveau de l'intensité de l'activité. Et on est en train de dire pour aller chercher 6 rendez-vous par mois. Pour avoir 6 rendez-vous par mois, donc à peu près 2 rendez-vous par semaine, et bien ça va impliquer de passer, là ça va dépendre de vos hypothèses, de vos métriques, ça va demander d'aller passer un certain nombre de coups de fil, d'envoyer un certain nombre de mails, de séquences multicanales. Voilà, donc X appels en call, X mails, X conversations sur LinkedIn, X participation à des salons, et vous pouvez redescendre comme ça à l'infini. Au bout d'un moment, il faut s'arrêter et passer à l'action, mais ça vous donne une idée de l'intensité pipeline commerciale et de l'intensité en prospection. Et ça vous permet aussi d'arbitrer. Est-ce que je dois plutôt changer ma stratégie et me dire que pour moins de prospection, je vais être meilleure par contre sur la conversion de mes rendez-vous, auquel cas j'ai besoin de me former sur de la méthode de vente, j'ai besoin de me former sur du closing, j'ai besoin d'avoir une stratégie où je cible encore mieux mes prospects pour que pour moins de réunions, on me demande plus de devis. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une réflexion de se dire sur de la prospection, le call, effectivement c'est pertinent, mais moi je ne sais pas et je ne veux pas en faire, auquel cas je vais externaliser, je vais faire passer place à des call-callers. Au contraire, cette compétence, je veux l'avoir en interne, je vais me faire former, je vais recruter des personnes en interne que je vais former. Le champ des possibles, il est énorme. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, mais il y a quand même des actions qui sont pertinentes par rapport à où est-ce que vous voulez aller et par rapport à la structure de votre entreprise. Avoir cette vision top-down, se dire, OK, c'est plus simplement atteindre 2 millions d'euros de chiffre d'affaires que j'ai besoin, mais c'est plutôt aller chercher 5 deals à 100 000 euros sur les 6 prochains mois. Ça donne déjà plus de visibilité et ça facilite le passage à l'action avec un plan d'action concret que vous pouvez suivre entre vous, avec votre équipe, et puis qui redonne tellement de clarté. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'en conviens, c'est encore un peu statique et théorique, mais à vous de vous l'approprier, de le personnaliser par rapport à la réalité de votre entreprise.